Progresser en graphisme tout seul, ce n'est pas si simple. Il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit au niveau de la création de logos, d'illustration, de motion design, voire même de tout ce qui va être création de maquettes pour les sites web. Et je sais que quand on débute, on ne sait pas toujours quoi faire pour progresser, ni vers où se tourner. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de vous partager mon top 10 des chaînes YouTube à regarder si vous voulez progresser en graphisme. Et ça se passe sur YouTube. Évidemment, pour ce top 10, c'est mon propre classement. Je me suis basée sur des critères qui me tenaient à cœur, comme par exemple avec quel youtubeur j'ai appris le plus de choses, avec quel youtubeur j'ai le plus rigolé, etc. Allez, on commence par la 10e chaîne YouTube de mon classement. Donc là, c'est plutôt un youtubeur qui crée du contenu autour de tout ce qui va être la création de logos, de redesign de logos. Donc peut-être que vous connaissez, c'est Clémo. Donc c'est lui. Après, je regarde pas toutes ses vidéos, mais je sais que si je veux me détendre et ne pas trop réfléchir, c'est une chaîne vraiment qui est assez divertissante. En plus, il se lance régulièrement des défis, des challenges, comme par exemple ici, créer un logo en 5 minutes chrono. Et ça donne vraiment directement envie de voir sa vidéo. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'hésite pas à donner son avis et nous partager ses points de vue. Évidemment, toutes ces chaînes YouTube, je vais mettre le lien en barre de description pour que ce soit plus simple pour vous. La 9e chaîne, c'est cette fois-ci un youtubeur qui a un profil plutôt créatif, artistique, je trouve. Donc il touche un peu à tout, il fait création de contenu Enfin, il va créer du contenu au niveau de tout ce qui va être création de dessins, de peinture, mais même au niveau du digital aussi. Donc cette chaîne, c'est Cubi. Je la connais que depuis récemment, mais son profil, il m'a directement intéressée parce que il a un profil, comme j'ai dit, très créatif. Et ça me rappelle aussi quand j'étais plus jeune, vu qu'il touche vraiment à tout ce qui est dessin, peinture, etc. Et ben ça me rappelle quand moi j'allais aux Beaux-Arts. Et j'aime bien donc regarder ses vidéos, comme ça me replonge un peu en enfance. Après, je regarde pas toujours toutes ces vidéos, bon, comme vous le voyez, mais j'aime bien parce qu'il propose du contenu original, comme vous le voyez, et en se lançant donc des défis, comme par exemple créer sa toute première custom de Air Force. Donc ça, je l'ai pas vu, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Et par exemple, cette dernière vidéo, je l'avais regardée, j'ai designé un jeu de loup-garou et je l'ai trouvé vraiment incroyable, que ce soit au niveau du montage vidéo, de la narration, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment captivant du début jusqu'à la fin. Ça faisait vraiment une vidéo professionnelle, donc bravo à lui parce que j'ai bien accroché. En plus, il explique toutes les étapes de production. Moi, par contre, j'ai encore pas mal de boulot à faire, tout ce qui va être montage vidéo, etc. ou même au niveau de la qualité. Mais si vous avez des idées pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça me permettra vraiment de m'améliorer. À la 8e position, on a cette fois-ci un youtubeur plutôt qui est totalement en fait axé au niveau du motion design. Donc il crée du contenu autour de tout ce qui va être animation de texte, animation d'illustration, etc. Et cette chaîne, c'est Mira, si je le dis bien, Ibrahimli. C'est cette chaîne-là. Donc lui, il en a fait des vidéos, vraiment beaucoup. Ces derniers temps, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses vidéos, comme je fais un peu moins de motion design, mais ça m'arrive, donc c'est possible que j'y retourne de temps en temps. Mais vu qu'il a tellement de vidéos, vous êtes sûr que vous pourrez progresser et apprendre plein de choses avec lui. Dans mes souvenirs, c'est vraiment une des premières chaînes que j'avais regardées pour apprendre à faire du motion design, ou en tout cas apprendre à avoir un peu plus de base pour savoir comment il fait telle ou telle animation. Et ce que j'aimais bien avec ses vidéos, c'est qu'il expliquait vraiment tout étape par étape. C'est très facile à suivre. Et je sais qu'avec lui, j'avais pas mal progressé, donc je vous l'ai mis, même si ça remonte à longtemps que les vidéos que j'avais regardées avec lui. Maintenant, je regarde plus trop. Mais je sais que je vais reprendre un peu le motion design. À la 7e position, on retrouve encore un youtubeur qui lui, il fait aussi un peu de tout ce qui va être logo, motion design, typographie. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle de son métier de freelance, il donne des conseils au niveau de ses études, etc. Il parle de son parcours. Et lui, c'est Justin Buisson. Donc c'est celui-là. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que ses vidéos, en fait, elles sont pas du tout prises de tête et elles sont vraiment dynamiques. J'aime beaucoup ces introductions qui nous mettent directement dans l'ambiance, comme généralement c'est un peu des genres de teaser. Et ça, c'est vraiment accrocheur. Aussi, il aborde des sujets plus ou moins différents. Et il teste régulièrement de nouvelles choses. C'est ça
C'est ça que j'adore. En plus, comme je vous l'ai dit, il partage son expérience et il donne aussi beaucoup de conseils, que ce soit au niveau de son métier de freelance ou de ses études. Et il est également proche de sa communauté. Donc vraiment, c'est un youtubeur que j'aime bien. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, vous la connaissez, c'est celle-ci. Maintenant, on va passer à la 6e personne que vous connaissez sans doute si vous regardez les vidéos de Justin Buisson. C'est un youtubeur axé dans le domaine des interfaces web. Donc lui, il propose du contenu autour de tout ce qui va être conseil de UX, UI, tout ce qui va être au niveau des tendances, mais même un peu des logos, mais un peu moins quand même. C'est Basti UI. Celui-là. Donc vous voyez qu'il a d'autres chaînes, mais moi je regarde plutôt sur cette chaîne-là. Et ce que j'aime bien avec lui, vraiment, c'est sa bonne humeur. Et son second degré, ça rajoute vraiment du peps à sa chaîne. En plus, il se renouvelle sans cesse avec de nouveaux concepts et il parle vraiment un peu de tout. J'ai toujours trouvé ses vidéos intéressantes et constructives. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. En plus, il est très proche de sa communauté. Il fait régulièrement des lives sur Twitch, ce qui lui permet en fait d'être vraiment proche de sa communauté, d'interagir avec eux, de leur demander leur avis sur telle ou telle chose. Et ça, je trouve ça vraiment très ludique et divertissant même. À la 5e position, on retrouve aussi un youtubeur dans le motion design et l'animation. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre youtubeur que je regardais pas mal quand il y a 3 ans de cela. Maintenant, ça commence à dater, ou 2 ans, 2 ou 3 ans, il me semble. Et avec lui, je sais que j'avais pas mal progressé, vu que ses vidéos étaient également bien expliquées et structurées, en plus de donner beaucoup de conseils à travers ses tutoriels. Et il me semble qu'il propose même une formation, donc j'ai jamais testé sa formation par contre, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Mais je suis sûre en tout cas qu'elles sont très complètes. Je testerai peut-être un jour d'en faire, mais pas pour le moment. Et à la 4e position, on retrouve cette fois-ci une youtubeuse. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une fille, parce qu'il y en a peu dans ce domaine, je trouve en tout cas. Et donc cette youtubeuse, c'est une illustratrice. Elle s'appelle Aurore B. Et elle donne des conseils dans les illustrations, sur le métier de freelance, également au niveau de la gestion des réseaux sociaux. Ça lui arrive de faire des vlogs, mais c'est plus rare. Et elle partage bien évidemment son expérience. Ce que j'aime bien avec cette chaîne YouTube, c'est que c'est vraiment des vidéos plutôt fluides, posées, avec une atmosphère vraiment apaisante, je trouve. En plus, je trouve que c'est une personne très honnête, très transparente avec sa communauté. Et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous encourage vraiment à aller checker sa chaîne YouTube. On arrive maintenant dans le top 3 des chaînes YouTube que je connais depuis maintenant un long moment et que je regarde vraiment régulièrement. Et c'est vraiment des chaînes YouTube qui ont réussi à toujours capter mon attention. Donc on a un YouTuber qui est orienté dans le domaine des interfaces web, c'est Misco. Donc peut-être que vous connaissez celui-là. Donc voici sa chaîne YouTube ici. Ouais, bon, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses vidéos, mais à un moment je regardais pas mal de ses vidéos pour progresser vraiment dans ce domaine, vu qu'il fait beaucoup de vidéos tutoriels, donc sur tout ce qui va être expérience utilisateur, interface web, et il donnait vraiment beaucoup de conseils. Après, ces vidéos sont en anglais, mais franchement, moi qui n'ai pas un super niveau en anglais, j'ai pas de soucis de compréhension en tout cas. Donc si vous avez un blocage par rapport à ça, n'en ayez pas, allez checker ces vidéos, vous verrez que c'est très compréhensible et que ça suffit. Lui, il fait des tutoriels surtout sur Figma, comme vous le voyez ici, même que sur ça. Et ça, c'est vraiment un outil, moi, personnellement, que j'utilise. Si vous êtes dans ce domaine aussi, bon, il existe d'autres outils, mais la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, ils utilisaient tous Figma. Donc ça, après, c'est à vous de voir, mais je recommande vraiment, si vous êtes dans ce domaine, d'utiliser Figma plutôt. Ce que j'aime bien avec sa chaîne YouTube aussi, c'est qu'il va à l'essentiel, c'est vraiment des vidéos qui sont pas trop longues, comme vous le voyez, qui sont vraiment pile bien. Je sais qu'avec lui, j'ai appris tellement de choses, et en plus, j'aime bien sa mentalité, et même ses points de vue. D'ailleurs, il répète souvent que le temps, c'est de l'argent, et de là-dessus, je trouve qu'il a pas totalement tort. Donc c'est pour ça que vraiment, le temps, c'est précieux, il faut bien gérer tout ça. La deuxième de ce top 10, c'est une personne aussi dans tout ce qui va être interface web, c'est Jess UI Design, pardon. Jess UI Design. Donc elle propose des contenus plutôt orientés dans l'UX, l'UI. Elle donne également beaucoup de conseils au niveau des tips, des interfaces web. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle partage vraiment son savoir. Et ça m'aide beaucoup, que ce soit au niveau même de ses tutoriels. Elle fait beaucoup de tutoriels UX et UI sur Figma. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je l'ai mis à la 2e place.
Ce que j'aime bien aussi avec ces vidéos, c'est que c'est dans une bonne atmosphère vraiment calme, apaisante et bienveillante, et c'est vraiment très agréable à regarder. Donc je vous encourage à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, je pense que vous ne regretterez pas, surtout si vous débutez dans ce domaine. Et en première position, on retrouve quelqu'un qui touche un peu à tout, que ce soit dans l'identité graphique, les logos, les affiches, même les animations récemment. Donc lui, je suis sûre, vous le connaissez, c'est un peu la base. Mais si vous ne le connaissez pas, allez vraiment checker ses vidéos. Donc c'est Ballot Prisonnier. Ce que j'adore avec son compte, c'est qu'il se renouvelle sans cesse, tout en essayant vraiment de se surpasser à chaque fois. Donc j'ai vu aussi l'évolution au niveau de ses vidéos, de son aisance à l'oral, etc. Et ça se voit que maintenant c'est vraiment des vidéos de qualité, mais plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il explique tout de A à Z en exposant bien sa vision des choses. C'est intéressant aussi parce qu'il interagit vraiment avec sa communauté en leur montrant que leur choix compte. Donc généralement, pour cette série où il devait créer des cartes, cette série-là, je me souviens qu'à chaque fin de vidéo, il demandait l'avis de ses abonnés en incluant un espace ici, il me semble, pour répondre et choisir en fait dans quelle direction il devait continuer. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était mon top 10 des chaînes YouTube à suivre si vous voulez progresser en graphisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chaînes YouTube préférées, mais également à me partager des comptes. Comme ça, je vais peut-être découvrir de nouvelles chaînes YouTube incroyables. Sinon, j'espère que vous avez découvert de nouveaux YouTubeurs. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aller checker celle-ci.